présente-toi. Spider, 6TD, 91, c'est tout. Ok. Est-ce que tu as commencé à l'initiative de qui, toi? Moi, j'ai commencé à l'initiative de, entre guillemets, personne. Moi, ce qui m'a donné envie de faire de la danse, c'est vraiment mon ancien groupe, Sagraï. Sagraï, ok. Sagraï à l'origine, c'est eux qui m'ont donné envie de faire. Bon, donc là, tu es plus avec Sagraï, on le sait. Ah, voilà. Voilà, on met le Tingy, on t'a vu danser avec eux, mais c'est, on va dire, c'est une fusion sur le moment. Ouais, après, en fait, c'est vraiment un bon délire. On a, Multigis ont proposé un vrai délire de département. Ouais, ça je me rappelle ça. Voilà, vu qu'on vient dans le même département, moi je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, moi, Quentin, Milo Badness, on s'est dit, nous on vient du 91, la source, donc on va faire une team 100% 91. Voilà. D'accord, très bien. Toi à l'époque, il y a souvent le nom de Domka qui revient par rapport à toi. Ouais, parce que Domka, c'est justement il vient du 91. Domka, c'est le tonton. Ouais. C'est vraiment le tonton à qui il me donnait des conseils. Moi, je me suis entraîné même en break, top rock avec lui. Il n'y a pas de souci. Mais après, sinon, moi, il y a Bapou. Ouais. C'est vraiment. Babs, celui qui fait partie du 91, à Old School. Voilà. Voilà, même il avait une marque et voilà, du Right Things comme ça. Right Thing, yes. Ouais, c'est ça, je connais. Et c'est vraiment. C'est un mec sans lui, hein. Ah ouais, non. Ah ouais, lui c'est une bombe atomique, lui, tu vois. Lui c'est chaud. J'ai pas relevé la dernière fois, il y a un mec qui m'a dit Babs et j'ai pas relevé. Ouais. Quand il m'a dit, j'ai pas fait là tu me le dis 91, là tu dis, parce que pour moi, lui, ça représente lui, Rachidou, pas mal de gens. Rachid, dédicace Rachid. Il y a deux Rachid, dans le monde de l'émo, enfin tout ça, dans leur groupe à eux, de l'époque, il y a deux Rachid. Ouais, en fait, moi c'était Rachid le Breaker, celui qui vient de la France aussi. Sorti de l'enfer, tout ça là. Voilà. C'est vieux tout ça, on est loin là. Il nous a donné, Babs, il nous a donné vraiment, il nous a pas formé, mais il nous a vraiment donné cet état d'esprit en fait. Que rester ensemble. Mais lui il est très culture hip-hop. Ah ouais, non c'est chaud. Même dans ses vêtements avec Bakwan, même dans ses vêtements. Et Bakwan, laisse tomber, Bakwan c'est chaud. C'est monsieur hype. C'est The Monsieur. Ouais, lui et Babs, ils étaient là et nous donnaient vraiment cet état d'esprit en fait. D'accord, bon donc tu as grandi quand même dans un bon vivier, enfin on va dire que tu as été bien entouré. C'est ça. Parce que Domka, Babs, Bakwan, c'est que des gens, voilà. C'est ça. Faut connaître son histoire. C'est ça, franchement faut connaître, faut se renseigner. Et après, en fil et en aiguille, j'ai commencé à grandir, faire mon travail, etc. Et j'ai terminé dans 6TD. Donc 6TD, d'ailleurs. Pour que les gens comprennent bien, donc Horus, tout ça. Horus, idem. Idem évidemment. Après il y a plein de nouveaux. Vous connaissez pas encore, mais vous allez connaître, vous inquiétez pas, ça va être chaud. Parce qu'il y a 6TD et les Fils du Vent. Ouais, c'est pas la même chose, mais c'est deux choses différentes. Voilà, mais c'est parce que c'est idem. Ouais, c'est rattaché à idem. Mais pour moi c'est la même famille. C'est la même famille franchement. Il y en a qui font partie du groupe qui sont dans Fils du Vent. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas la même chose en fait. Voilà, c'est 6TD, je dirais, c'est un peu le gars, c'est un peu le nez. C'est ça. Voilà, des mémoires. C'est ça. Après, t'as pu en voir toi au Battle des Street, les jumelles, Chloé et Flore. Chloé et Flore, chambé. Voilà, elles arrivent, il y a Sandra aussi. Mais moi j'ai les découvert là-bas, je les connaissais pas. Ouais, t'inquiète pas que vous allez tous les connaître, tu vas les connaître. Il y a Sandra aussi, dédicace Sandra aussi, qui vient de Strasbourg de base. Elle a emménagé sur Paris et ça arrive. Franchement, après moi je suis comme tout le monde, toi t'es proche d'eux, mais imagine moi si tu connais toute la terre. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On leur souhaite le meilleur. Hein. C'est la une des deux, sans donner le nom, il y a une des deux qui est vraiment plus forte que l'autre, je trouve. Moi je trouve pas. En tout cas, au district, il y en a une que j'ai préférée à une autre. Après moi, je les ai pas regardés avec un œil non plus. Pour moi, c'est des petites jeunes qui arrivent, ça va pas, tu vois. Non, voilà. Faut du temps. C'est comme toi quand je t'ai connu au début. Ouais, c'est clair. C'est quand quelque chose qui arrive, voilà. J'avais pas donné toute la dimension. Il faut du temps. Faut du temps au temps. C'est la réalité. Faut du temps, il n'y a pas de souci. C'est comme les gens, moi, quand ils m'ont connu, j'étais le petit nouveau. Je t'ai vu arriver, t'inquiète pas, Spider. Voilà. Je me rappelle très très bien. Et pourquoi les gens t'ont appelé Spider? Alors ça c'est tout bête.
C'est en fait avant quand j'ai dansé, avant que j'ai eu un petit problème de genou, et ben j'étais beaucoup au sol, même au niveau de mes doigts c'était assez bizarre. Ouais. Du coup, faut dire la toile. Ouais voilà, en fait, petite araignée toi, une petite araignée. Et du coup, ils ont fait Spider. Et je fais et après moi j'ai pas, enfin sans le coup j'ai pas accepté. On m'a tout le temps quand on me voyait Spider. Et voilà, et du coup ça. Tu l'as customisé avec 2 i. Voilà. C'est ça. C'est ça. D'accord. Moi je l'ai créé avec les deux, il n'y a pas d'importance. Mais... Là cette année tu as fait une bonne année cette année moi je trouve. Ton nom il est revenu pas mal de fois. Merci. Ça a même fait plaisir quand Cosni a donné ton blaze. Ah ça m'a fait plaisir aussi. Il y a Cosni, Cosni, Gilo, Sarcédite. Ils étaient là avant nous. Ouais, bah oui. Avant moi, bien sûr, pas de souci. Mais on est montés ensemble. C'est un peu le même parcours. C'est vraiment, on était tout seuls, de rien. Et avec nos armes, on est monté. Et voilà. D'accord. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un comme Babs, il t'a donné l'amour de la culture hip-hop ou simplement de la danse? Moi, c'est plus l'état d'esprit. Vraiment l'état d'esprit. C'est d'ailleurs tout le monde. Il y a aussi Karine. Cash. Non, Karine, c'est la maman de Quentin. Ah, c'est Karine, en fait, ils nous ont donné des états d'esprit. Et maintenant, au niveau de la danse, moi j'ai fait une rencontre, celle de Niako. Ouais. On va dire. T'es fort, parce que Niako, moi je le vois jamais. Je sais pas comment tu fais. Hein. Tout le monde me dit ça. Toujours en Italie, le mec. Non, là, il est en Norvège. Ok. Il habite là-bas. Mais voilà, j'ai fait sa rencontre via un stage. Justement, c'était organisé par les Sistédés à l'époque quand j'étais pas Sistédé. Et c'était avec Niako et Tichou. Niako, c'est une bombe. Hein. Humainement. Grand cœur. Laisse tomber déjà des dédicaces. Là, c'est bisounours. Hein. Franchement, ouais et non. Enfin, quand je travaillais avec lui, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens lui donnent. Au-delà de la danse, il y a toujours son attrait physique qui fait que. On remarque toujours que humainement, c'est. Ah, mais c'est une grande personne. Tichou, elle, c'est différent, c'est plus. Tichou aussi, c'est une grande personne. Ouais, mais c'est une personnalité plus du 93 qui a été connue au niveau du pop, de la hype, tout ça, plus du pop. Elle a voulu casser les codes, et moi, c'est ça que j'aime bien en fait. Elle a son caractère. Ah ouais. On connaît Tichou, t'inquiète pas. On connaît l'oiseau. Ouais, et du coup, c'était un stage. Et la rencontre s'est bien faite, quoi. Et du coup, on s'est donné des rendez-vous ici, au 104. Et, tu passais il y a 2 ans, non? Ah ouais, il y a un an et demi. Ok, ouais. Ouais. Et du coup, on a commencé à se voir. Et voilà, on peut dire c'est devenu mon grand dans la danse. Mais Niako, c'est vraiment la personne qui te donne les clés, qui te donne les chemins. Il te propose plusieurs chemins. Et c'est toi qui fais ton choix, en fait. D'accord. Et ça, j'ai kiffé. D'accord, merci Niako. Dalton Possible, l'époque. Ah ouais, tu vois, je savais pas ça. Oui, il y a beaucoup de choses que tu sais pas, que tonton Loulou il connaît tout, t'inquiète pas. Mais moi je l'aime beaucoup Niako. Donc une autre question, tiens, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans les hip-hop? Franchement, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent, tout le monde le dit assez souvent. L'hypocrisie. Il y a autre chose, moi c'est ce désir de reconnaissance en fait. Ouais. C'est tout le monde dit j'ai formé un tel. Ouais. Que pour moi en fait donner un conseil c'est pas former. Ah bah je suis d'accord avec toi de A à Z. Donner un conseil c'est pas former. Faut arrêter ces trucs de j'ai un petit ou j'ai une petite ou non, on s'en fout de ça. Non, toi tu parles vraiment d'une vraie implication vis-à-vis de la personne. Voilà. Pour moi être un grand c'est qu'à moitié t'as fait marcher la personne. La personne elle savait pas danser, tu lui as donné des trucs à faire. Ouais, tu l'as protégé, tu l'as aidé, tu l'as accompagné. Tu l'as fait voyager. Qui a fait voyager qui ici, tu vois? C'est vraiment ça en fait. Moi je peux dire après qui est les grands de qui, mais après est-ce qu'eux reconnaissent que c'est leur grand? Et après il n'y a que la personne qui peut dire par rapport à la proximité qu'elle a avec ce grand, s'il a vraiment été là pour lui. Ouais. Parce que des fois c'est des postures. C'est vrai qu'il y a des gens des fois qui arrivent, ils donnent un conseil, c'est mon petit. Ouais. Non mais après, en fait c'est pas à toi de le dire, c'est à lui de le dire. En fait les gens ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Mais c'est quand des fois je marche à des endroits, je vois certaines personnes qui forment, je dis mais c'est une blague, c'est pas un effet de mode former. Vraiment avoir un bagage, quelque chose. Et moi c'est ça qui me rend ouf en fait. C'est parce qu'après, on dit beaucoup, la nouvelle génération, ils sont dans le faux, ils font n'importe quoi, tout le monde danse pareil. Mais c'est parce que tout le monde forme tout le monde ici. C'est devenu n'importe quoi. Maintenant, les gens, ils vont vers ceux qui ont
des beaux discours. Mais ceux qui ont des vrais bagages, je vais t'en sortir moi. Nyako, Icy, Feist, enfin ces gens-là, Tip, Yuxon. C'est vers ces gens-là qu'il faut se tourner. Ah bah ça c'est là tu as sorti les grands seigneurs du hip-hop style français. Pour moi c'est mes références, donc du coup... Paul Erec. Voilà, Paul Erec, j'ai oublié Paul Erec, mais voilà c'est... Et là, moi je peux te donner tous les noms, j'ai tous vu arriver dans cette culture. Mais voilà, ouais, c'est effectivement... vraiment ça, moi quand je vois ça, je vois des gens même qui eux aussi ils viennent de grandir, ils viennent de marcher dans la danse, formés. Je fais mais non. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Non, c'est juste ça. Je suis d'accord avec toi de A à Z. Et je dis pas que je suis quelqu'un, loin de là. Non mais quand t'as un mec comme Babs qui vient de parler, quand t'as un mec comme Dumka, bah, tu fermes ta gueule. Parce que les mecs qui sont là depuis longtemps, Babs il est là, de la première génération. Dumka c'est plus génération 87, c'est plus un petit peu après, mais ça reste quand même de la première à la limite, tu vois, à 3 ans près. Et donc c'est des mecs, ils ont vu tout le hip-hop français se forger, donc ils ont l'aptitude déjà au niveau de l'enseignement parce qu'ils ont vu beaucoup de choses arriver. Eux-mêmes, bah voilà, ils ont du background et en plus, bah voilà, c'est des figures de pro de la culture. Tu peux pas parler avec des gens comme ça. C'est ça. Les mecs, ils ont été là, mais il faut connaître son histoire. Moi, c'est ça. Moi, j'ai grandi avec eux. C'est pour ça que moi, après, je dis pas que j'écoute tous les anciens. C'est pour ça que quand. Mais t'as les anciens bons et les anciens un peu plus délicats. Ouais, voilà, c'est pour ça que moi, je sais où est ma place. Grâce à ces personnes-là. Grâce aussi à Nyako. Je sais où est ma place. Ah, j'ai oublié Nyako aussi qui est dans l'histoire. Ah mais je sais où est ma place. Il y a pas mal de noms. Bakwan, Domka, Nyako. Voilà, je sais où est ma place. Et c'est juste, ouais, moi c'est ça qui me rend ouf dans le game. D'accord. Je suis d'accord avec toi là-dessus à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? Bah, déjà mon crew, hein, je parle avec Bisounours. Mon crew, c'est STD. Après, il y a des personnes comme Milo, Sarcélite, Cosni, Gilo, Mosé. Après, bah moi il y a mes filles de mon crew aussi. Flore, Chloé, Sandra, Sunsi, Caillou, ouais. Sister. Voguing. Non, ça c'est Axou, c'est des jumelles. Ouais. C'est ouais, mais après il y a Axou aussi, tiens, Axou. Après, j'ai oublié un nom des personnes qui m'ont aidé, Christelle. La mère des petites jumelles là. Ah ouais, Christelle c'est une bombe. Ouais, c'est ça. Mais elle aussi elle est là depuis longtemps. Elle aussi elle était là depuis le début. Elle a bien connu toute l'histoire de la culture hip-hop. Voilà quoi, elle connaît. Elle m'a beaucoup aidé. Tu peux pas la balader, c'est pas possible. Elle m'a beaucoup aidé. Elle est un franc-parler, un tout. Ouais, franchement, il y a le truc. C'est chaud. C'est chaud. Sergi, je me rappelle très bien. Et voilà. Et du coup, bah ouais, il y a ça. Bah, Christelle Boisdur, c'est ça? C'est ça. Voilà. Après, il y a YG. C'est vraiment dans ce qui fait ressentir quand il danse. Tu parles de YG Criminals? Ouais. Okay. C'est vraiment. Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté entre YG et YG. Voilà. Ouais, c'est tout le monde. Faut faire la différence, hein. YG et YG. Ouais. Beat Fighters. Big up à lui d'ailleurs. Ouais. Il fait des bonnes choses en ce moment. Et il a une bonne mentalité, il y va. Hein. Ah, il y va. C'est bien, mais c'est bien, parce que c'est ça qui manque un peu. C'est ça. Après, moi justement, je reviens avec cet état d'esprit de fight. Et bah, après, on s'en mange des claques. Exemple, moi, je suis tombé contre Kefton, on battait le War. Ça, c'est fight, mais je me suis pris ma claque. Y a pas de même si je trouve que Battle War, n'importe qui a fait n'importe quoi, je pense que l'histoire, on va dire que l'histoire qui a fait du bruit, ça reste quand même Dai vs Simba, voilà. Skyler. Moi j'appelle Simba, tout le monde l'appelle Skyler, moi j'appelle Simba, je sais pas. Simba, ouais, parce que moi aussi je l'ai connu comme ça en termes de Simba. Ouais, enfin, ouais, ça a fait son bruit, mais ça a fait son bruit parce que tout le monde sait pourquoi ça a fait son bruit. C'est plus celle-là, moi, que les histoires qui sont sorties par rapport à cet événement-là. Ouais, mais par rapport à ce qui s'est passé derrière. Bah, après, moi, je vais pas revenir là-dessus. Non, c'est juste de dire. Ils ont fait leur 1000%. Voilà, c'est ça. C'est Simba a porté ses. Hein, comme on dit. Dai a répondu, a super bien répondu d'ailleurs. Et voilà. Ok, très bien. Moi, je voulais même pas en parler. Moi, je voulais juste dire que dans le cas de cet événement-là, c'était ce moment phare qui m'était revenu à mes oreilles. Tu peux savoir que j'ai beaucoup de petites fourmis qui m'aident. Ouais, bah c'est clair. Mais il y en a besoin, de toute façon. Il faut. Bah après, mais après, voilà, c'est comme j'ai dit, bah, il y a eu ce fight avec Kefton, mais voilà, on s'est pris sa claque. Mais tranquille, on avance et on continue. Ah voilà, t'es pas le aigri de service quand on veut la terre entière, les juges, c'est des salauds. Oh, c'est pas grave, on a perdu. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, il y a une grosse attente au niveau des Sarcélites? Du fait qu'ils ont fait une vidéo et que les gens attendent qu'il se passe un truc de ouf,
Où ça s'est passé? Moi, je trouve que les gens, ils attendent pour savoir ce qu'ils vont faire. Mais après, exemple, moi personnellement, je sais que Sarcellite, il parle pas pour rien. Ça j'en doute pas une seule seconde. Je sais qu'ils parlent pas pour rien, donc ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, ils vont le faire. Je t'ai posé la question pour savoir si quand ils ont fait cette action, est-ce que le truc il est retombé, parce qu'aujourd'hui on n'en parle plus parmi les jeunes, peut-être c'est mieux que moi, tu gravites avec les gens de ton génération. Les gens ils en parlent pas trop. Il y a toujours cette question de exemple au Melting G. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont dit faut ramener leur jogging, c'est jogging et tout. Ouais. On sait pas ce qui va se passer. Bah ouais. ouais, mais en fait pour moi c'est pas quand tu sais qu'il y aura des sarcélites quelque part que tu dois être prêt, c'est que tu dois être tout le temps prêt. C'est évident. C'est-à-dire que ça peut arriver avec des sarcélites, comme ça peut arriver avec des street flow, bien sûr. Ça peut arriver avec des étrangers, ça peut arriver à n'importe. Et pour moi tu dois être tout le temps prêt en fait. Non, mais c'est parce que comme il y a eu une vidéo, forcément après ça crée c'est le jeu. Voilà. Aujourd'hui il faut savoir se servir des médias, hein, c'est comme ça. Hein. Ah mais moi je sais qu'ils vont le faire, mais quand ils vont le faire, moi aussi, justement, mais je voulais savoir c'est si quand personne va s'y attendre. Et ça, on verra après, parce que ça se trouve que moi aussi je serai, malgré que je m'entends bien avec eux, ça se trouve que malgré moi aussi je serai une cible, on sait pas. Donc, là ton blaze il commence à monter, donc t'es déjà une cible malgré toi. Ça pour moi il a pas monté, il est pas monté, mais. Si, moi j'entends beaucoup parler de toi en ce moment. Merci à tous ceux qui parlent de moi, qui respectent mon travail. Mais il n'y a personne qui le fait par amitié, ils le font parce que il y a une réalité, tu es un mec qui te place en ce moment, tu montes, tu te places dans des événements assez conséquents. Au fur et à mesure, il faut bien que la jeunesse se passe. Hein. C'est ça. Hein. Oui, attends. C'est ça. Mais de toute façon, moi, la danse, ça fait quoi? Ça fait 4 ans maintenant. Ouais. 4 ans où avec 1 an, je me suis baladé, on va dire ça. Mais c'est au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter de se dire on est là pour être là. Moi, c'est quand j'entends, quand j'ai entendu exemple l'interview de Pépito, en disant qu'à l'ancienne, pour avoir sa place, c'était même pas dans les battles, c'était dans les cercles, les ça. C'est vrai, oui. Moi, des fois, j'écoute même des discours avec Yuxon et tout, parce que Yuxon et Tip aussi m'ont beaucoup aidé. Tip Top, grosse personnalité. Grosse référence. Il faut qu'ils se montrent plus d'ailleurs. Il faut qu'ils se montrent plus. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser en fait que. Parce qu'il y en a, ils dansent super bien, mais quand ils dansent, je trouve qu'ils s'éternisent trop en fait. Ouais, c'est trop long pour marquer leur flow. Ils font trop des belles danses de démos. Des présélections là qui passent pas et ils se plaignent. Pourquoi? Parce qu'une présélection c'est pour montrer que tu as envie de passer, on veut voir ta dalle. Mais toi tu viens, tu fais des démos, regarde même mieux. C'est bien. Mais nous on veut voir ta patate, on veut voir ta. J'irais même mieux voir même ta graille. Voilà, au pire, tu vois, allez tiens, on veut voir même ta graille, ta soif. Et voilà, il faut arrêter de se plaindre. Il faut juste danser. Est-ce que tu trouves qu'en France les gens jugent bien au niveau des événements ou la plupart des juges c'est un peu difficile? Pour moi c'est les deux. Ça a vraiment des personnes. Est-ce qu'il y a mieux, je vais me poser la question. Est-ce qu'il y a des événements où selon les juges, les speakers ou les DJ, ça pourrait te réfréner à y aller? Moi oui, clairement. Donc tu vérifies tout ça toi? Non, mais quand je vois que c'est trop, non, c'est pas bon pour moi, j'y vais pas. Donc ça veut dire que si tu penses comme ça veut dire que tu as compris qu'il y avait des gens qui pouvaient juger mais qui ne comprennent pas ta danse peut-être. Peut-être. Voilà, toi tu l'as défini comme ça. Est-ce qu'il y a des speakers qui pourraient te réfréner pour aller faire un événement ou non? Non, à part quand je sais que le speaker il donne pas assez de. Ouais, des patates quoi. Ouais, il n'ambiance pas assez les gens en fait. Et du coup, parce que on va dire la vérité, en France en ce moment, on a un gros problème d'ambiance dans les battles. Et Cosny l'avait souligné dans son interview. Maintenant, dès que. Parce que tout le monde est en mode soi-disant guerre. En fait, nous on n'est pas obligé d'avoir. Ils savent pas big up les autres. On n'est pas obligé de voir ta guerre dans tes paroles ou en dehors des battles. Nous on veut voir ta guerre quand tu danses. Quand tu vas danser, tu vas tomber face à un étranger, tiens, parce que c'est les étrangers, ils aiment bien faire la guerre avec les étrangers. On veut voir sur le moment, au moment que tu danses, que tu es en guerre. Pas dans tes gestuels, pas dans tes. Voilà, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a des DJ, tu sais que ceux qui vont mixer, ça te saoule parce que tu sais qu'ils sont pas à la page par rapport à ça, ou c'est des DJ qui n'aiment pas leur son ou leur ambiance? Franchement, non, je calcule pas ça. Ok, mais est-ce qu'il y a des DJ que t'aimes bien alors? Ouais,
Qui? Yuxon, c'est sûr, on l'a compris. c'est sûr. Ça, on l'avait saisi. Yuxon, même si c'est pas ma catégorie, Mofak, Mofak, ouais. je trouve que ce qu'il fait c'est chaud. Zenom peut-être. Zenom aussi. Zenom. Comme tu Quentin, crois, qui s'y met maintenant. Bon, Quentin, on connaît un peu moins. Ouais, mais c'est chaud. Il est à 3 événements de l'année celui-là. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Il cartonne. Ouais, franchement, Ok, bah, pour moi, ok, Quentin, qui parce que cartonne. la nouvelle génération. Parce que moi, je le vois tellement comme un danseur que en DJ, j'arrive pas encore à lui donner C'est pour sa ça valeur. que les Udat, hein, ils ont plusieurs. Ouais. Ils ont plusieurs spécialités. Bah pour moi, lui, Quentin, il représente le Young Battle, certainement. Il représente le battle de Bobby Sound. Et après, il a fait un autre événement aussi. Ouais, là, il a mixé le Hip Hop versus Crump. Voilà, mais moi, c'est des événements où par le temps, j'y étais pas. Donc, moi, quand je le vois, Quentin, il déchire en danse. Après, au platine, ben, c'est comme beaucoup de gens, enfin, qui passent son blaze. Ah, mais En tout cas, moi, personnellement, j'ai pas entendu vraiment. Non, mais moi, je te dis ce que j'aime. Alors, toi, voilà, tu as raison. Et à l'ancienne, on l'a oublié, mais YG. YG. En Ouais. DJ. Ah oui, J'ai moins connu. c'est lui qui mixait au Young Battle à l'ancien, au tout premier, c'est lui qui mixait et ce qu'il faisait c'était chaud. Et voilà. Sinon, DJ Stu, Stu, ouais. Stu, Left Sound. ouais. Moi franchement lui. Ouais. Et Taj Mahal. Taj Mahal de Montpellier. Ouais, c'est voilà. C'est. Après il y a aussi. Tu m'as sorti un nom comme Taj Mahal, pour moi c'est pas toute ta génération. Ah, bah, non. J'arrive pas à comprendre où tu as pu le croiser parce qu'il Bah, il des est fois, plus dans le je sud suis- qu'à des fois, Paris. Je suis trop vieux. Parce que dans ce que j'écoute, c'est des musiques à l'ancienne. Ok, mais après Taj Mahal, c'est une grosse référence. C'est le DJ du Boti pour beaucoup de gens, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est la première génération en France. Stagiste, et en Taj break- Mahal, Et en break, tu dis Viet-Chan. Benchan de Nice. Voilà. Je vois. Moi j'écoute un peu de tout, j'aime bien. Someone, oh là là, Someone. Et voilà. Someone. Ok, ça c'est les DJ que tu kiffes. Ouais. Très bien. Est-ce que tu penses qu'il faut un âge pour juger un événement? Est-ce que tu peux te faire juger par un mec à ton âge par exemple? T'as quel âge toi? Moi j'ai 21 ans. Donc t'es jeune. Ouais. Ouais, mais moi, moi en fait, si tu veux, j'ai pas de souci avec ça. Où j'aurai un souci, c'est le bagage que tu auras. Parce bien qu'en sûr. fait, pour moi, il y a des Ta personnes. légitimité. Voilà. Pour moi, en fait, il y a des personnes. Je dis pas que moi je suis fort, mais il y a des personnes qui peuvent être en battle claquées, mais je sais que leur vision de la danse est élevée. Ah, tu me juges, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de. Ah, t'as voté contre moi, bah lève-toi, parce que je sais qu'on va t'éclater, donc ça sert à rien. C'est pour moi en fait, à partir du moment où je sais que tu es mature dans ta tête et que. Après, parce que. Après, en battle, faut pas juger ce que t'aimes aussi. Non, bah non. Tu dois juger ce que tu vois. L'instant T. Voilà. Et du moment que moi je vois que t'as ça, vas-y, juge. Mais, faut pas qu'ils mettent des jeunes, n'importe comment, n'importe qui en juge. Faut vraiment que c'est des personnes qui sont. Des références. Voilà. Ou qui ont bien marqué le coup. Ouais, après ça, je suis pas trop d'accord avec ouais, c'est parce que en ce moment t'as un blast, t'es juge, je suis pas trop d'accord avec ça. Moi c'est vraiment. Pour moi, par exemple, pour juger, il faut un certain âge. Pour moi, après, c'est. Moi, je suis. Non, mais après moi je suis. Au début, la vérité, je pensais comme ça. Mais après, au bout d'un moment, faut que tout le monde prenne sa part du gâteau. Je te dis rien, mais de toute façon, au moment où on a compris que les juges, que le fait de juger un événement, tu pouvais être payé, bah après, c'est sûr que tu peux faire des transitions en termes d'âge, tu vois. Bon, on peut mettre que des mecs qui ont un certain âge, c'est bien aussi mettre un petit jeune pour avoir une vision, voilà, c'est différent. C'est plus, voilà, c'est mieux pour tout le monde. Et est-ce que vous, entre jeunes, vous arrivez à vous dire, ouais, tu déchires, tu cartonnes ou... Moi je le dis sans problème. Hein. Toi, t'arrives, toi, ça? Moi je le dis sans problème parce que. Mais est-ce qu'on vient de te le dire à toi? Est-ce que les jeunes ils viennent te le dire? Attends, il y a ceux qui me le disent vraiment. Et ceux qui ils le disent parce que t'es la personne du moment en fait. Ouais. Parce que moi je sais très bien qui me le dit avec de la franchise et qui me le dit pour le dire en fait. Tu vois, je te pose cette question là parce que ma génération, c'est impossible qu'on ait avoir un mec qu'on lui dise que tu fais c'est charmé. Ah ouais? Non, ma génération, impossible. De ma génération, moi jamais de ma génération, j'étais voir un danseur et je lui ai dit ce que tu fais c'est bien. Par contre, je viens et je te baisse devant tout le monde, ça ouais. Ça ouais, c'est de ma personnalité. Mais C'est pour toi ça. oui, c'est ma personnalité, mais je veux dire, pour moi c'était impossible de la génération que j'ai passée, bah, de dire à un mec ce que tu fais, c'est oh c'est charmé, t'as du talent. Non.
Même moi, je ne me rappelle pas qu'on me disait ça quand j'étais. Enfin, je te parle de danseur à danseur. Mais maintenant, les mentalités, elles ont changé. Donc, c'est pour savoir si, aujourd'hui, en 2016, voilà. C'est bien. Voilà. Mais bien, c'est bien. Moi, mais nous, on n'a pas grandi avec ça. Ça va, Ouais, où mais après, ça va. Après, les trucs comme ça, faut que justement ça pousse à, comment dire. Après, c'est pour ça que vous aussi, vous avez un mental d'acier, tu vois. Non, mais chaque génération, il a vécu le hip-hop de sa génération. Je te dis pas que ce qu'il y a maintenant c'est mieux, ou ce que nous on a vécu c'est mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Parce que de toute façon, chacun vit Voilà, chacun vit sa génération. Moi je suis très content encore aujourd'hui que les gens, si les gens ils arrivent à dire que ce que fait son prochain c'est bien, bah c'est fort, mais ma génération, non. C'est vrai que je dis ça, mais c'est une parenthèse. Non, mais après, on se le dit, mais pourquoi que. Enfin. On se la pète pas, quoi. On se la pète pas, c'est. D'accord. Est-ce que tu trouves que le niveau en hip-hop en France il est suffisamment fort pour pouvoir taper les étrangers qui arrivent en ce moment Moi, je trouve que oui, mais en fait, on est trop bête. C'est juste ça. Tu veux dire que vous ne savez pas vous allier? C'est que tout le monde s'invente des guéguerres. Ouais. Donc, au final, après, quand on est à l'étranger, bizarrement, enfin, moi, je suis pas souvent, mais j'entends souvent des échos. Tout le monde est ami. Mais, Tu veux dire les Français sont ensemble? ouais. Mais est-ce qu'ils sont ensemble en termes de vacances pour chiller ou est-ce qu'ils sont vraiment ensemble quand c'est la guerre? C'est pas la même chose, hein. Parce qu'ils sont peut-être dans un havre de paix, il y a le soleil, c'est beau, il y a les meufs et tout. Mais est-ce qu'ils seraient capables de s'allier ensemble? J'entends pour les battles, hein, pas pour les vacances. Les vacances, tout le monde va avec son groupe ou avec sa famille. Et là, en battle, ouais, les jeux sont ensemble, ça va. Ok, bon, donc ça va, il y a une bonne mentalité au niveau de la France. Ouais. Ouais. Des fois, ouais. Des fois, ouais. Non, mais après, ouais, moi je trouve qu'il y a le niveau. Franchement, il y a le niveau. Mais c'est juste qu'il y a des personnes qui acceptent de s'allier avec d'autres personnes, même s'ils s'entendent pas, même si. Toi, tu pourrais danser avec tout le monde? Toi-même? Non. Non, ben non, c'est pas évident. Non. Non. Mais est-ce que tu pourrais danser avec des gens que t'aimes pas sous la bannière du drapeau français? Ouais. Ça, ouais? Ah ouais. Eh ben, ça va, c'est que t'as une bonne mentalité. Même préparer le battle, tout ce que tu veux. Voilà, parce que t'as compris. Pour représenter la France, il n'y a pas de problème. Parce que en ce moment, on aime trop dire ouais, ça se pète hein, les Français entre certains pays, certains pays. Pour moi, si on prend vraiment, que ce soit nouvelle génération, middle ou old school, on prend vraiment ceux qui sont déter, pas ceux qui sont vraiment spécialement forts, hein, ceux qui sont déter et qui ici, ils sont bien. Ah, mais On y va. ah, on y va, hein. C'est sûr. C'est sûr. Je vois. Est-ce que tu trouves qu'il y a du respect entre les garçons et les filles dans le milieu hip-hop? Ou alors, parce que c'est une meuf, on leur donne pas le respect qu'on devrait leur donner? Moi personnellement, dans mon entourage, Ça il y a passe. du respect. Non, on se demande, on sait jamais. Je parle pas des autres. C'est pas mon Non, parce que problème. Bruce, à un moment donné, il a émis le fait qu'il y avait des mecs qui voulaient pas participer au JD parce qu'ils étaient jugés par des filles. Donc, Ah ouais, cette polémique. ouais. Ouais, Ce qui est complètement ridicule. ouais, c'est. Enfin, Il a pas pris 3 filles que personne ne connaissait non plus. Il a pris des filles qui avaient aussi. ouais, mais c'est pas il y en a, c'est parce qu'ils attendaient d'autres et pas Ah. celle-là que voilà. Ok. Moi je m'en fous. Est-ce qu'il y a un événement que t'aimes bien? Sark Underground, mais c'est vraiment l'esprit à l'ancienne. Quand c'était petit, il y avait ça se tapait vraiment. Le JD. Après sinon moi c'est. Toi, c'est ton rêve de monter sur la scène du JD? C'est pas un rêve mais j'aimerais bien. J'aimerais bien pour montrer vraiment aux yeux de tout le monde qui je suis. Vraiment qui je suis. Eh ben, Après, commence par les qualifs. Après il y a. Ouais les qualifs c'est pas facile Ah hein. non, c'est sûr. pas Mais facile. en même temps, tu prends pas la meilleure logique. Tu avais remarqué que la plupart des gens qui se qualifient au JD, très souvent, ils le font pas forcément dans leur propre pays. Ouais. Il y a une espèce de stratégie maintenant par rapport au JD. Ah mais moi je suis tellement au kiff que. Je suis pas sûr que passer les qualifs de la France, de Paris, c'est un kiff. Hein. Parce qu'il y a quand même tout le monde qui se tape. Il y a quand même les plus grands. Moi c'est ça que j'aime bien. Parce que moi j'aime pas choisir la facilité pour être sur la scène de Bercy. Moi j'ai envie d'être où il y a tout le monde. Justement. Parce que où je veux réussir à passer où il y a tout le monde, c'est sûr que là je serais prêt. Ah, c'est sûr. Que aller dans des pays où on sait qu'il n'y a personne, les gens ne savent même pas faire un running man, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi justement j'ai envie d'aller où je sais qu'il y a du monde. Est-ce que tu penses que le JD il devrait plutôt limiter les inscriptions en fonction du pays?
Parce que quand tu vois, je sais pas moi, allez, vas-y, la Norvège, tu vois deux Chinois qui arrivent, tu comprends pas. Enfin, je vois, il y a des fois, il y a des trucs quand même un peu bizarres, hein, quand même. Hein. J'ai dit Chinois, j'aurais pu te dire deux hindous, je sais pas, enfin rien. Ouais, non, moi en fait, pas de. Non pas de qu'il n'y a pas de Chinois et d'hindous dans ces pays-là, mais c'est pas ça, à ça que tu t'attends, quoi. Pour moi, c'est pas les inscriptions qui devraient limiter, c'est juste être cash sur l'heure. Parce que, exemple, là, cette année sur Paris, bah, vu qu'il y avait un petit retard, bah, les passages étaient beaucoup plus courts. Ouais, plus court pour récupérer au niveau du temps. Ouais, et ça, non, moi je suis désolé. Les gens, au début, ils ont eu leur présélection. Ouais. Et nous, à la fin, bizarrement, bah, c'est plus court, non. Ouais, après, surtout, quand tu montes sur scène, c'est un grand moment. Ouais, ouais. Et chaque seconde compte. Mais moi, exemple, je suis en tant que spectateur pour la grande scène, bah, je suis quand même content. Je suis quand même content qu'il y a des gens qui représentent la France. Dédicace Criminals. Je suis content. Parce que malgré qu'ils ont perdu, bah, ils sont quand même là, ils ont quand même donné. Toi, tu penses qu'ils auraient dû passer? Ouais. Okay. Ouais, enfin ouais, mais après, s'ils ont perdu, c'est qu'il y a forcément une raison. Enfin, y a pas de, je connais pas cette histoire de boycott. S'ils ont perdu, c'est qu'il y a forcément une raison. Très bien, mais moi, j'essaie de prendre la température. On va passer quand même au mot de la fin. Est-ce que tu vois qu'il y avait un sort que tu aimais, tu vas donner des noms. Est-ce qu'il y a un événement, enfin tu vois qu'il y avait l'événement sur lequel tu voulais participer, mais est-ce que tu penses que plus tard tu finiras danseur, tout ça toi? Non. 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 Je voudrais bien transmettre ce que je sais, ce que j'ai appris, ma vision à moi. Vraiment pour chiller, aider, etc. Mais sinon, non. D'accord, est-ce que tu penses que les jeunes aujourd'hui que tu vois dans l'hip-hop, ils connaissent un peu leur histoire, ils connaissent les... Non, ils connaissent rien. Enfin, c'est pas qu'ils connaissent rien. Non, enfin, je veux dire, quand je dis qu'ils connaissent rien, j'extrapole évidemment. Mais je veux dire, ils connaissent pas, ils savent pas qui est Tip Top, ils connaissent pas. Ça, je veux Ils dire. ne s'enseignent pas. En fait, maintenant, ma génération, parce que je suis pas un vieux, ils se contentent de. Lui, il gagne des battles, bah, c'est lui que je dois connaître. Ouais. Bah, non. Mais ils connaissent pas la first school au niveau du hip-hop. Bah, quand il y en a un qui va sortir de nulle part, qui va les éclater, oh, mais c'est qui, pour comment ça se fait, il a pas de vidéo, on le connaît pas. Parce que le mec, il s'entraîne, il chill, il va en soirée, il fait tout ce que tu veux. Ouais, et puis il est là depuis longtemps en plus. Et voilà. Sauf que toi, tu sais pas. Voilà. Ok. Juste ça. Très bien, on a fait connaissance avec la New J. Le mot de la fin, qui se ferait plaisir? Moi, le mot de la fin, bah, juste kiffez-vous les uns les autres, franchement. En battle, faites la guerre, mais en battle, arrêtez de faire semblant. Bon esprit quoi. Non, mais faut se péter, c'est bien. Mais voilà, et dédicace tout mon groupe SysTT. Dédicace Christelle, Sister Sister, Babs, mes sisters, Margot, Raissa, Fanny, Shaima, les jumelles, etc. Et vraiment, prenez votre temps. Il faut savoir prendre son temps. Ok. Juste ça. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Peace. Peace.